Salut les toi qui me matent. Bah, il est plutôt tard, il est pas loin de 23 heures, ça a été une longue journée, je reviens d'un jury pour l'Institut de l'engagement, pour lequel donc j'ai passé la journée à écouter et sélectionner et tenter de conseiller des jeunes qui pour bonne part sortaient de service civique. Et c'était l'occasion pour moi de découvrir cet institut que je connaissais fort peu jusqu'à présent et qui se propose donc d'accompagner des jeunes dans leurs projets sous diverses formes. Il y a des séminaires, il y a de l'accompagnement, du parrainage, du réseautage, de l'aide à l'accession à certaines écoles. C'est une structure qui existe au niveau national depuis maintenant quelques années, qui est dirigée par Martin Hirsch. Et pour découvrir cette structure et parler un peu de cette journée qui était assez extraordinaire, je vous propose de découvrir Mathieu, qui est Community Manager à l'Institut de l'Engagement, et qui a été mon hôte sur cette journée, qui a accepté de présenter son activité et l'activité de sa structure au travers de cette vidéo. Voilà, ça a été une vraie belle journée pour moi, des projets, ce serait super long de tous les résumer, mais qui étaient pour bonne part assez épatants. Je suis très surpris et assez enchanté de ce que j'ai pu découvrir. Et voilà, je vous laisse écouter Mathieu qui présente donc l'Institut de l'engagement. Alors, est-ce que tu peux me raconter un petit peu quelle est ta mission et à quoi sert cet institut? Alors moi je suis le community manager de l'Institut de l'engagement, donc réseaux sociaux, site internet, mais également documents de communication et animation du réseau des lauréats de l'Institut de l'engagement. L'Institut de l'engagement, une association qui a été créée il y a maintenant 5 ans par Martin Hirsch et qui propose à tous les volontaires en service civique qui le souhaitent au niveau national et services volontaires européens et volontariat de solidarité internationale un accompagnement. Donc on leur propose à ceux qui le souhaitent un accompagnement sur la recherche d'emploi, création d'activités, reprise d'études. Alors, si j'imagine dans mes rêves les plus fous, là, j'ai 20 ans de moins, je fais un service civique, je peux candidater, j'ai juste un papier à remplir sur le net et hop, c'est parti, je vais sur le jury. Effectivement, ouvert à tous, pas de critères de niveau de diplôme, on n'accorde aucune importance à l'orthographe dans les dossiers de candidature, parce que le service civique est fait de telle sorte que ce soit ouvert, infra-bac, bac plus, peu importe, tout le monde, pas de critères sociaux, suffit juste de déposer un dossier de candidature en ligne, dossier à remplir par le volontaire, à remplir par son tuteur de mission, mais également un témoin qui peut être n'importe qui, et dossier qui reprendra le parcours du jeune, qui reprendra ses motivations, son engagement de volontariat, ce qu'il a fait durant sa mission, mais également le projet, chose très importante pour nous. Projet, est-ce que le projet est faisable, est-ce que le projet est accompagnable, et voir un petit peu où il en est dans cette démarche. Mais c'est quoi ces projets? C'est des trucs pour entrepreneurs? C'est pour des chercheurs d'emploi? Qu'est-ce que ça peut être? On a vraiment la chance d'avoir tout type de profil. Comme le volontariat est ouvert à tous, tout type de profil, aussi bien recherche d'emploi, création d'activités, reprise d'études. Si un jeune veut devenir moniteur éducateur, l'idée ça va être de l'accompagner dans toutes ces démarches, lui permettre, parce que le statut de lauréat de l'Institut de l'engagement le permet, d'être admissible directement aux oraux. Tu me racontais tout à l'heure, donc ça consistait en des séminaires où vous partez à super nombreux pour... Des beaux moments de vie, effectivement. On a la chance de faire cet accompagnement à distance, mais ce n'est pas tout. On est sur une image de promotion. On a envie que les jeunes fassent partie d'un groupe, d'une dynamique, et on n'a pas envie qu'ils soient simplement dans leur coin en train de vivre leur vie et leur parcours. Donc nous, on intervient au niveau national, ce qui fait qu'on va prendre chaque année un certain nombre de jeunes. Par exemple, pour l'année 2017, on va être sur 500 jeunes pris à la session de printemps et 200 jeunes pris à la session d'automne. On va faire en sorte de regrouper ces 500 jeunes pendant 3 jours à une semaine dans ce qu'on appelle les universités de l'engagement. Le jeune est accompagné sur un an. Durant cette année d'accompagnement, il aura la possibilité de participer à ces 4 universités de l'engagement qui ont pour but de sensibiliser les jeunes justement aux grands enjeux du monde contemporain. On essaye de faire en sorte de leur ouvrir des portes, de leur ouvrir des connaissances auxquelles ils n'ont pas accès tous les jours,
Ça peut être un neurochirurgien qui vient nous parler du fonctionnement du cerveau, ça peut être une vice-championne olympique qui vient nous parler de son statut de sportif de haut niveau, ça peut être une ministre en fonction qui vient nous parler de son rôle de ministre, mais on a également une dynamique de promotion. Imaginez regrouper 390 à 500 jeunes au même endroit pendant une semaine ou alors 3 jours. Typiquement, il y a une vraie dynamique de promo qui va se créer. Et puis on essaye de faire en sorte de leur proposer des sorties culturelles en fonction des endroits où nous nous trouvons. Alors sur Paris, ça peut être l'Assemblée nationale, sur Autran dans le Vercors ou Buja en Corrèze, ça peut être une chocolaterie ou une ferme pédagogique. Ça peut être à Lyon, visiter le musée Confluence ou alors assister à la projection d'avant-première d'un film documentaire. Et ce que je trouve moi, super enthousiasmant dans cette expérience, moi je découvre, hein, c'est... En tant que membre du jury, effectivement. Ouais, c'est déjà l'énergie qu'il y a. C'est des jeunes qui sont plutôt super motivés. Et je suis en train de réaliser qu'en fait, vous proposez une alternative qui n'est pas un truc dégradé pour des, je caricature, mais des gamins qui sont mis au rebut parce qu'ils n'ont pas fait les bonnes études, etc. Mais qu'au contraire, ça mène une réponse qui me semble super pertinente par rapport à des gamins qui sont peut-être pas exactement dans le moule académique, etc., mais qui ont un potentiel de fou, quoi. Les interviews qu'on a pu faire sont super intéressantes. C'est ce qu'on appelle en communication effectivement la baseline, le sous-titre de l'Institut, valorisons les parcours civiques. On est là pour valoriser l'engagement des jeunes, on est là pour valoriser et mettre en avant ce qu'ils ont pu réaliser dans leur parcours personnel ou pro, premier temps, mais surtout dans leur volontariat qu'ils ont fait à titre, comme c'est dit, volontaire. Ils sont là parce qu'ils se sont engagés à un instant T de leur vie au service de l'intérêt général, qu'ils ont fait preuve de motivation, de dynamisme et d'un intérêt pour l'autre aussi et pour différents sujets. Donc on est là pour valoriser cet engagement auprès des associations qui le font déjà aussi eux-mêmes, auprès des entreprises qui vont ainsi diversifier leur promotion, leur recrutement, mais également auprès des établissements de formation. Et puis du grand public, bien évidemment, parce que la jeunesse a un rôle à jouer non négligeable, et comme on peut en discuter régulièrement, il faut leur faire confiance et les inviter à nous rejoindre et les accueillir à bras ouverts. Est-ce que tu as, toi, un souvenir en particulier, une rencontre que tu as pu faire dans ces jurys qui a pu te marquer Je peux donner un exemple absolument formidable d'une jeune qui manquait de confiance en elle. Elle avait fait une mission de volontariat parfaite, qui malgré tout restait dans une dynamique de timidité, manque de confiance, et qui, pour vaincre cette timidité, avait fait appel au théâtre, à des ateliers de théâtre lui permettant d'exorciser ce petit démon de timidité, de prendre le clown comme un outil et de faire le clown, tout simplement, auprès de différents publics, et de s'émanciper, s'amuser, etc., et sortir de cette timidité. Et lors de l'entretien, on a eu la question suivante: qu'est-ce que vous, en tant que jeune, vous pourriez apprendre aux autres lauréats de l'Institut si vous deviez animer un atelier? On lui propose d'animer un atelier initiative lors d'une université de l'engagement. Cette jeune a été tout à fait déstabilisée par cette question, vraiment en perte d'oral, de parole, tétanisée, jusqu'à ce qu'elle ferme les yeux, puis qu'elle les rouvre, et qu'elle se mette à nous sortir la réponse suivante: j'animerai un atelier théâtre. Parfait. J'animerai un atelier théâtre avec des clowns qui s'appellerait Comment briller par ses faiblesses. Comment briller par ses faiblesses. Parfait. Bouche bée, tous les membres du jury. Elle réussissait à vaincre ses démons et à faire en sorte que d'autres jeunes qui puissent passer par là aient la possibilité effectivement de vaincre également ces démons et de sortir de cette timidité et de tout autre type de faiblesse qui pourrait empêcher la réalisation, la concrétisation d'un projet. Vraiment parfait. Belle rencontre, et on a l'habitude d'avoir des centaines de phrases dans ces jurys qui sont le moment de découvrir une jeunesse impliquée, engagée, investie, ainsi de suite. C'est vrai que c'est, enfin, sans caricaturer encore, mais c'est souvent des gamins qui ont bourlingué, qui ont eu des expériences d'échecs ou des passés un peu qui peuvent être parfois particuliers, et c'est ce qu'on sent sur les interviews, que ça... Il y a un truc, moi qui suis habitué à un milieu plus académique, je vois et je suis super surpris par tout ce que je peux voir. Voilà, sur cette chaîne, je parle pas mal d'entrepreneuriat parce que c'est ce qui me préoccupe moi à titre perso. Déjà, j'ai rencontré des gens avec qui j'ai envie de bosser, je me retiens.
Mais est-ce que tu as pu avoir du suivi? Est-ce qu'il y a des anciens qui s'organisent pour... parce que 500 personnes chaque année, ça commence à faire du monde et vous êtes en train de créer un vrai mouvement là. Alors, on peut dire en coulisses que nous allons dominer le monde, mais en rigolant bien sûr, tel Minus et Cortex. L'idée, c'est véritablement de permettre à ces jeunes, plus tard aussi, d'intégrer des hauts postes, d'être les moteurs de la France de demain, de tout simplement s'organiser aussi pour prêcher la bonne parole, parler du service civique, du volontariat, parler de l'Institut de l'engagement, parler de toutes leurs expériences dans les collectivités, dans les associations, et de faire en sorte que toutes ces associations qui accueillent des jeunes soient reconnues. Tu me parlais de rencontres européennes que vous avez fait il y a quelques temps, donc là c'est un peu à part dans ton job, mais c'était assez intéressant. J'ai vu les quelques vidéos que tu m'as montrées, de voir toute l'énergie qui pouvait se dégager de tous ces jeunes dès lors qu'on leur donnait un peu l'attitude de bosser, d'avoir de l'initiative. Qu'est-ce que tu peux en dire? Alors, typiquement, on a des jeunes qui participent à titre personnel à différentes activités, et on a aussi des lauréats, une fois qu'ils se sont rencontrés, qu'ils ont cet esprit de promotion, qui vont s'organiser dans leur promotion pour organiser des événements, des sorties ou autres, même en dehors du simple rôle de l'association de l'Institut de l'engagement. Et on avait eu la chance de participer dans ce cadre-là, avec un petit groupe de lauréats qui avait organisé cette sortie, participer au European Youth Event, AI 2016, qui se passait au Parlement de Strasbourg, et pour le coup, c'était 7000 jeunes européens qui venaient se regrouper au Parlement, qui était privatisé pour le coup par l'organisme, et l'idée c'était de participer, comme si nous étions des politiques, dans l'Assemblée, dans l'hémicycle, dans les différentes salles, de discuter avec des jeunes de différents horizons européens, et de voir à quel point la jeunesse avait son rôle à jouer, de voir à quel point la jeunesse était engagée, de voir à quel point la jeunesse européenne était soudée, tout simplement, et avait envie d'aller de l'avant, tous ensemble, main dans la main, en dehors des différents clivages qui peuvent exister, en dehors des différentes tensions qui peuvent exister dans le monde, et de faire en sorte d'avoir un territoire construit, solide, et en pleine interactivité. Bah super, merci Mathieu. Merci. Ça fait vraiment plaisir de voir des initiatives comme ça, puis des gens qui ont la niaque comme toi. C'est une belle rencontre. Merci à toi. Et on a la chance effectivement de rencontrer nous aussi des membres du jury assez sympas, avec qui on échange, qui donnent des précieux conseils, mine de rien, parce que c'est aussi pour ça qu'on arrive à faire des jurys dans 18 villes de France. Donc là on est à Clermont-Ferrand, mais on a Lille, on a Bordeaux, on a Strasbourg, on a Nancy, etc. etc. Enfin vraiment l'occasion de voir un petit peu sur tout le territoire national les richesses, les forces que le tissu associatif, entrepreneurial, entreprise et autres peut révéler. Et ben jury fini pour moi. Ça a été une magnifique journée, plein de choses assez étonnantes. Des jeunes très épatants. J'ai vraiment été bluffé par certains projets. Ça n'a pas été simple de faire un tri entre les différents candidats. Voilà, on a fini par en choisir 3. Et donc plus que très agréablement surpris par cet institut de l'engagement. C'est très loin des voies académiques, comme on a pu le dire tout à l'heure. Et on sent de l'énergie, de l'envie d'aller de l'avant et de la créativité de l'ANIAC super impressionnante. Donc je vous invite à aller découvrir cet institut, je vais mettre quelques liens. Et moi de mon côté, je vais essayer de continuer à voir ce que je peux faire par rapport à ces jeunes. J'ai gardé quelques coordonnées et j'aimerais des envies de collaboration. Enfin en tout cas ça me ramène vraiment à un truc fondamental que j'essaie de mettre en place dans mon fonctionnement et dans ma vie, qui est de se dire que c'est finalement en donnant, en cherchant à ne pas avoir une démarche purement pécuniaire, qu'on ait les plus beaux enrichissements dans la vie. Et là ça a été vraiment le cas. J'ai l'impression d'avoir pris beaucoup plus que j'ai pu apporter pendant ce jury, en idées, en envie, en niaque, en espoir, en l'humanité. Vraiment à suivre. Voilà, une très bonne soirée, salut à tous et à une prochaine vidéo.